Nouveau blabla make-up spécial favori 2024. Donc j'ai regroupé soit mes découvertes 2024 que j'ai adorées, ou bien simplement des produits que j'ai régulièrement et quotidiennement utilisés, qui ne sont plus des découvertes mais des confirmations mais que j'aime malgré les années. Voilà, du coup il y a beaucoup de produits, on va commencer tout de suite. Pour les bases, on commence déjà avec 4 produits. J'ai vraiment essayé dans chaque catégorie de mettre vraiment le minimum, mais là j'ai pas su choisir. De base illuminatrice, donc on a la Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui a un joli champagne avec un embout un petit peu mousse que vous avez dû voir un petit peu partout, que j'aime énormément, surtout combiné au fond de teint que je vous montrerai juste après. Ça a vraiment été une très très belle découverte ces dernières années. Je ne pouvais pas ne pas mettre la base de la gamme Les Beiges de chez Chanel. C'est la Pearly Glow. Je vous l'ai montré plein de fois, vous l'avez vu plein de fois en story. J'ai adoré l'utiliser, j'aime énormément. Elle a vraiment cet effet nacré, lumineux, sans effet paillettes, et je trouve qu'elle est juste sublime. Ensuite, deux autres petites bases un petit peu plus classiques. Donc en premier, vous avez la base vitamine C de chez Bobbi Brown. Je trouve qu'elle prépare hyper bien au maquillage. C'est une crème qui est très riche, qui est rafraîchissante, qui hydrate en profondeur, et je trouve qu'en préparation de maquillage, combiné par exemple au fluide de chez Chanel, le combo des deux, c'est juste magnifique. Et en plus ça marche avec tous les fonds de teint et les bébés crèmes que j'ai essayé, donc franchement c'est une de mes préférées. Et cette petite base de chez R.E.M. Beauty, c'est une base pour le contour des yeux, donc je l'ai testée comme ça sans trop m'attendre à quoi que ce soit. Et c'est une petite base un petit peu en gelée comme ça qui va venir flouter le dessous de l'œil, et combiné à l'anti-cerne que je vais vous présenter juste après de chez MAC, le combo des deux, ça fait vraiment un contour de l'œil qui est juste flouté, qui est magnifique et qui tient toute la journée, même sans poudrer. On passe maintenant au fond de teint, c'est vraiment ceux que j'ai utilisés le plus fréquemment au cours de l'année. Il y a d'autres produits comme par exemple le fond de teint de chez Huda Beauty que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vu que j'ai découvert en fin d'année, ça compte pas trop, donc on va revenir sur cela. Le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury, vous avez dû le voir dans pas mal de mes vidéos make-up, puisque j'aime bien quand je fais des make-up un peu plus chargés, avoir un teint un peu plus clean, un peu plus opaque et couvrant. Et ça c'est vraiment un fond de teint qui est très couvrant, en tout cas à mon sens qui est très couvrant. Il est un peu plus épais que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, mais il se travaille hyper bien, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Il est très lumineux, il s'estompe très facilement, il marque pas forcément les zones de sécheresse. Et je trouve qu'il a vraiment un glow juste magnifique. Ensuite on passe à quelque chose d'un petit peu plus léger avec le fond de teint hydratant de chez Hourglass. Je vous l'avais présenté dès que je l'avais reçu, donc l'année passée, et je m'en passais plus, et je ne m'en passe toujours plus, même si j'alterne un petit peu les produits. J'avais pas arrêté d'utiliser pratiquement tous les jours depuis réception. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Il est lumineux, il est hydratant, il laisse un teint vraiment bonne mine. Et voilà, quand je veux quelque chose de très frais, de lumineux, sans avoir forcément besoin de beaucoup de matière et beaucoup de produits, je mets ça. Voilà, un petit coup de bonne mine, un petit coup d'anti-cerne avec ça, et hop, le tour est joué. Et franchement, c'est l'un de mes préférés. On va passer à ce que j'appelle l'entre-deux avec le fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Donc sans surprise, c'est un de mes préférés. Et le teint Belle et Mine de la gamme Les Beiges de chez Chanel. C'est vraiment les deux que j'ai le plus utilisé. J'ai vraiment re-regardé mes stories et mes vidéos, et c'est vraiment ceux que j'ai le plus utilisés. Ils sont vraiment un petit peu pareils. C'est des fonds de teint qui sont, je trouve, hydratants, très lumineux. Lui un tout petit peu plus épais que lui. Lui est très liquide, vous en mettez un tout petit peu mais il s'étale très bien. La couvrance est modulable, lui pareil, mais celui-là il est un tout petit peu plus couvrant je trouve. C'est vraiment deux fonds de teint que j'ai vraiment adoré utiliser, je ne savais pas lesquels choisir, donc c'est mes deux préférés aussi. On passe maintenant aux anti-cernes, donc sans surprise l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais découvert l'année passée ou l'année d'avant je crois, suite à une collab, et depuis je ne m'en passe plus, c'est mon deuxième flacon. Il est en fin de vie. Il est très opaque, il est très couvrant, il s'étale très facilement. Il camoufle hyper bien le contour de l'œil. Il n'y a pas cet effet paquis, il n'y a pas cet effet pâteux malgré le fait qu'il soit un peu épais. Je le poudrais un tout petit peu, mais moi après j'ai le contour de l'œil assez sec, donc en général ça va. Bref, c'est l'un de mes préférés et vous avez dû le voir beaucoup en vidéo. Ensuite, vous avez celui de chez Hourglass que j'ai adoré et que j'aime depuis des années. Il est un tout petit peu plus liquide que celui de chez Anastasia Beverly Hills, mais tout aussi couvrant, et en plus de ça il est très lumineux, et moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup utiliser en petite touche de lumière ou quand j'ai un bouton ou quand j'ai un petit peu plus d'éclat. Je trouve vraiment magnifique. Et le dernier mais pas des moindres, c'est la découverte de cette année, donc c'est l'anti-cerne de chez MAC Cosmetics que vous avez dû voir partout, que j'aime énormément, que j'adore utiliser. Ça franchement il ne bouge pas de la journée, il est lumineux, il est un petit peu moins couvrant que les autres, mais il reste quand même assez couvrant. Et voilà, c'est vraiment été mes préférés, et celui-là, ma belle découverte de 2024. Pour les sourcils, sans surprise, donc c'est le Benefit et le Anastasia Beverly Hills. Les deux ont le même principe,
ça va être des brosses et ensuite vous plaquez avec le côté, donc des brosses sur le côté et vous plaquez ensuite avec le côté un petit peu plus plat. Vraiment c'est mes préférés. Ça pour un look un petit peu plus naturel, ça pour vraiment avoir cet effet bro lift. Ils ne bougent pas, ils tiennent toute la journée. Et en plus c'est hyper facile, hein, même pas 10 secondes c'est fait. Les bronzers, ça va être encore une fois sans surprise en vrai. Si vous suivez vraiment mes vidéos, vous devez prédire mes favoris 2024. Parce que vraiment il n'y a aucune surprise ici. Donc pour les bronzers on en a deux en crème. Donc on a les beiges toujours de chez Chanel, le petit beige. Moi j'ai le format voyage, j'avais pris le format voyage pour tester et ça suffit amplement. C'est 15 grammes mais ça va faire le taf. Donc celui-là est un tout petit peu plus chaud que j'aime énormément utiliser. Je viens chauffer ici, je mets pas directement parce que je trouve que c'est difficile à travailler et c'est moins naturel. Donc celui-là un tout petit peu plus chaud. Celui-ci de chez Make Up by Mario qui est un tout petit peu plus chaud. J'ai la teinte light medium, j'aimerais bien avoir la teinte un tout petit peu plus claire. Lui c'est un petit peu un mix entre un bronzer et un contour parce que la teinte est un tout petit peu plus chaude. Mais je trouve qu'il est juste sublime. Vous avez dû le voir pareil encore une fois dans plein de mes vidéos. Je l'aime énormément. Ensuite on a la même version du bronzer précédent mais en version liquide de Make Up by Mario. Sauf que celui-ci vous pouvez le voir avec des petites nacres à l'intérieur, ce qui le rend encore plus glowy, encore plus lumineux et je trouve que l'été il est encore plus joli à porter sur la peau. Moi j'ai la teinte fer et la teinte light, donc j'alterne un petit peu entre les deux selon si je veux quelque chose de plus prononcé ou de plus doux. Je l'aime énormément, le pinceau qui est avec il est très pratique puisqu'il a un côté plat qui va venir épouser ici et là un peu plus bombé qui va venir vraiment travailler et en fait attraper la bonne forme et tout. Franchement, ça a été une très belle découverte cette année. Au niveau des blushs, c'est pas des découvertes, mais c'est vraiment une confirmation que je les aime énormément. C'est les blushs de chez Anastasia Beverly Hills et de chez Pat McGrath. Là, j'ai pris vraiment mes deux teintes préférées. Donc, vous avez la teinte Latte de chez Anastasia, qui est un joli nude, un sous-ton rosé, un peu beige, que j'aime énormément, que j'ai mis aujourd'hui. C'est vraiment l'un de mes préférés, vous avez vu dans beaucoup de mes make-up. Je les trouve hyper beaux, ils sont pigmentés, ils sont faciles à travailler, il y a ce côté vraiment lumineux et bonne mine. Pareil pour les Pat McGrath qui sont légèrement plus lumineux. Vous avez le Fleurotique qui est un joli framboise un peu froid que j'adore, je le trouve magnifique. Côté mascara, l'année 2024 ça a vraiment été l'année des mascaras un petit peu colorés. On a eu l'année passée le mascara un peu bleu. Là 2024 ça a été vraiment le burgundy, le violine, un petit peu framboise et le marron. Et vraiment moi j'adore cette tendance. Je trouve que ça adoucit le regard, que c'est un peu plus naturel, même si j'adore utiliser du noir quand je fais des maquillages charbonneux. Mais voilà, pour le quotidien, j'aime bien utiliser des teintes un petit peu plus douces. Sans surprise, vous avez le mascara de chez Charlotte Tilbury, donc c'est la teinte Dream Pop que j'aime énormément. Vous avez fait une vidéo focus là-dessus. Vraiment la couleur brique comme ça, elle est juste magnifique. C'est un marron avec des sous-tons rouges. Bref, je l'aime énormément et même le mascara en tant que tel, il fait des très beaux cils. Bref, l'un de mes préférés. Ensuite, le fameux Sky High de chez Maybelline. Je vous ai mis la teinte burgundy puisque c'est une de mes teintes préférées que j'ai adoré utiliser cette année. Mais j'ai aussi le marron que j'ai vraiment adoré également. Le mascara en lui-même, il est juste magnifique. Il sépare très bien les cils. Il les allonge, il n'y a pas d'effet pâte d'araignée. Vraiment pour un rendu make-up no make-up, j'aime beaucoup. Et en dernier, le Lash Idol de chez Lancôme avec une brosse qui est légèrement courbée ici. Tient hyper bien. Le marron, il est magnifique. Ça se voit sur les yeux. Il y en a beaucoup de marron. On ne voit pas que c'est marron. On dirait que c'est un noir un peu fade. Là, c'est un vrai marron. Et franchement, je l'ai découvert il y a quelques mois. Et je ne m'en passe plus. Je l'ai mis, je crois, tous les jours depuis que je l'ai. Un de mes favoris. Et je pense qu'il va me suivre aussi durant 2025. Ensuite, on passe au maquillage des yeux avec quelques produits. Je vous ai pas mis tous les produits que j'ai aimés. Sinon, ça allait être trop long. Mais je vous ai vraiment mis juste les belles découvertes. Donc en premier on a les fards de Giorgio Armani, je vous en ai parlé pas mal de fois, notamment dans la vidéo make-up des fêtes au niveau des tips en blabla make-up. Bref, ils sont juste magnifiques et j'ai tous les nudes, ils sont juste sublimes, faciles à travailler. Pour un make-up de jour comme de nuit, vraiment ça, un indispensable. Stick Bobbi Brown, donc je vous les ai déjà présentés l'année passée, mais je voulais vous les redire ici, ils sont vraiment hyper bien en base de maquillage ou même juste quand vous voulez faire un smoky rapide. C'est vraiment ça aussi un indispensable et voilà, si jamais vous partez en vacances, que vous voulez pas emmener plein de choses, vous emmenez ça, une petite palette et le tour est joué. Et au niveau des crayons, c'est les crayons Yves Saint Laurent que j'ai découvert vraiment cette année, que j'ai adoré utiliser. Je vous ai fait plein de vidéos avec, soit en contour, soit en total smoky, soit en liner. Ils sont juste parfaits. Ils sont crémeux, la pointe elle est fine, donc vous pouvez l'utiliser en coin interne, en liner. Vous avez fait un smoky avec le noir avec un petit peu estompé
Et voilà, je m'attendais pas à les aimer autant, mais la première fois que je les ai utilisés, j'ai eu un gros coup de cœur. Pour les highlighters, il va y avoir vraiment zéro surprise, puisqu'il y a le Spotlight qui est vraiment l'un de mes préférés de chez Charlotte Tilbury depuis des années et des années. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, là j'en ai mis une toute petite quantité. Vraiment ça, c'est l'un de mes préférés, il attrape hyper mal la lumière, il se travaille très facilement, il dure longtemps. Ensuite, une belle découverte, puisque le Charlotte Tilbury n'était pas une découverte, c'est ce stick, voilà, ce baume stick de chez Chanel qui fait vraiment un effet mouillé qui est juste magnifique. Ils ont fait plein d'autres couleurs que j'ai très envie de tester. Celui-là c'est le classique, c'est le transparent. Mais voilà, vous voyez, il est magnifique pour un effet mouillé au niveau de la paupière, par-dessus un fard un petit peu marronné ou noir pour avoir un smoky. Bref, celui-là, ça a vraiment été ma découverte et je l'aime énormément. Découverte, mais un peu plus tardive dans l'année, ça a été les highlighters de chez Armani, qui sont juste magnifiques. Moi, c'est cette teinte-là que j'aime énormément. C'est la teinte 03. Vous avez dû la voir dans beaucoup de mes vidéos. Et vous voyez, cet effet vraiment un peu glacé, miroir qui est juste trop beau. Et ouais, vous voyez, ça se voit là. Bref, ça pareil, Armani, très belle découverte cette année. Pour les lèvres, ça a vraiment été l'année des combos lèvres, combo crayon avec soit une huile, soit un gloss à lèvres. Là, je vous ai mis mes deux préférés, mes 4 préférés. Ça a été les crayons Peggy Sage, donc je pense que ça se voit au niveau de la taille du crayon. Donc la teinte soit marron glacé, soit mocha. Ensuite, vous avez la teinte Stone de chez MAC que j'ai vraiment adorée. J'ai porté pratiquement tous les jours. Et pour terminer, mes favoris au niveau des huiles à lèvres, ça a été celle de chez Peggy Sage. Je les trouve très hydratantes, elles sont brillantes et elles s'hydratent sur la durée. C'est pas une hydratation qui va durer que 10 minutes et après vous allez devoir en remettre. Non, c'est une huile à lèvres qui va rester tout au long de la journée, qui se combine très bien avec un crayon. Et c'est une hydratation qui est durable, donc franchement, une huile à lèvres que je vous conseille, c'est vraiment celle-là. Et en gloss, ça a été bizarrement très facile de vous sortir un seul produit. Il s'agit du Prismaglass en teinte 07 de chez Armani. Vraiment, je l'aime énormément, je l'ai presque fini, je suis un peu dégoûtée. Il est magnifique. Franchement, combiné au Stone de chez MAC, ça a été vraiment mon combo lèvres préféré. C'était mes favoris 2024, il y a eu beaucoup de produits, mais vous savez que j'adore tester et découvrir de nouvelles choses. Là, je vous ai vraiment regroupé les produits que j'ai vraiment adorés, que j'ai utilisés quotidiennement ou le plus souvent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire vous, quelles sont vos découvertes et vos produits préférés, que j'ai chopé tout ça.